Je m'appelle Ubaldo Della Guerra, je suis un coach d'équipe d'entreprise et ma spécialité est accompagner les managers dans le développement de leurs capacités. J'ai envie de vous faire tester, j'ai envie de vous faire pratiquer quelques extraits de cette formation. C'est comme une balle de match. Nous avons pensé qu'il y a des minutes qui sont essentielles, des moments qui sont essentiels dans notre journée et que nous devons bien réussir. Nous allons avoir une réflexion sur nous-mêmes, une réflexion sur notre performance, une réflexion sur notre geste. Lui, je l'adore. Lui, il fait « Oui, venez, oui, oui, il a dit que c'est par là, oui, on y va, bien sûr !» On ne peut pas passer à côté, on ne peut pas les rater. Je vais également vous inviter à travailler sur une stratégie d'objectif, les questions essentielles à se poser et à poser à nos interlocuteurs. Bon, moi je pense que ce chien, ça pourrait être chacun d'entre nous, hein. Quelque part dans notre quotidien, hein, quel est le sens de notre journée. Et il est vrai que nous transmettons l'énergie que nous avons en nous. Réfléchis de façon concrète, quels sont les moments importants de notre journée. Vous allez échanger sur 3 moments de votre journée qui ont du sens. Quel est votre feedback? Qu'est-ce que vous avez pu constater après cet échange avec un collègue Le côté je repriorise, et puis le plaisir de veiller. Ah, c'est fait. Dans la solitude du matin, où on peut arriver, où il n'y a pas encore toute l'émulation de l'équipe, et où on réfléchit en se disant, bon, ok, qu'est-ce qu'on va faire? Quelles sont les priorités du jour? Qu'est-ce qu'on va faire? Tout en sachant que rien ne se passe comme on l'a prévu, parfois. Aussi, voilà, c'était plus un moment, un petit peu de recul du matin. Vous voyez, c'est assez intéressant. On peut avoir une pause très conviviale, on a besoin de récupérer de l'énergie, et une pause pendant laquelle j'ai besoin plus de me retrouver avec moi-même, d'être plus en réflexion, et de me dire, voilà, je réfléchis aux choses. En effet, oui, il y a aussi des moments qui sont fondamentaux, qui nous ressourcent. Et maintenant, attention, il y a un 3e dessin. Et le 3e dessin, je ne vais pas vous le montrer. C'est vous qui devrez le deviner. Une seule route tout droit, c'est une possibilité. Quelles sont toutes les possibilités? Il y a une seule souris qui part et les 2 autres, ils vont faire quoi? La regarde, bon, ça va s'en sortir, ça va pour toi? Ah non, pas trop? Non, écoute, bon, Les 3 vont voir. Voilà. Applaudissements, s'il vous plaît. Applaudissements. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Voilà comme ils vont s'organiser. Il y en a une en haut qui est en train de faire la planification, de voir comme il est le problème. Quelles sont les forces de vos collaborateurs? Moi je dirais qu'il y a un point qui est important pour moi, qui résout pas mal de choses, c'est l'humour. Ah. Ça planifie plein de choses, du stress, des conflits. Il y a 2 choses différentes chez nous. Il y en a un, c'est les forces qu'on reconnaît chez les autres sont également les points qu'on aime bien, qu'on pratique. Et inversement, des points qui nous manquent. Oui. C'est pas forcément des forces de façon absolue. Alors nous, avec Audrey, en fait, ce qu'on a remarqué, mis à part les qualités et les forces, c'est qu'en fait, on n'a pas eu besoin de chercher. C'est-à-dire que quand on connaît bien ses collaborateurs... Moi, la planification des tâches, j'aime pas faire ça. Et j'ai quelqu'un qui dit, bon, on doit être là à telle date, alors ce que je te propose, c'est de faire ça, machin. Et ensuite, elle donne du feedback à chaque... sans que j'ai à le solliciter. À le solliciter. C'est pencher, connaître mieux les personnes, passer du temps pour les connaître. Le dynamisme d'un côté, la prise de recul, donc D'accord. stratégie et action. Moi, ce que j'ai noté, c'est dans le choix des forces que j'ai retenues, qui sont complémentaires à mes faiblesses. Ah, intéressant. C'est vraiment les notions de complémentarité. On avait marqué la créativité, l'initiative et l'innovation. Quelqu'un qui est plus structuré, oui, qui est capable d'écrire les étapes, là où je vais en sauter quelques-unes, qui me permettent du coup d'emmener l'ensemble de l'équipe. Et certains ont besoin de sauter les étapes et d'autres ont besoin de bien voir chacune des étapes. Donc à 2, on arrive à décrire un plan qui est compréhensible et intelligible et entendu par tous.